بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous à toutes et à tous, fidèles et habitants de la ville de Mulhouse. Nouvelle escale aujourd'hui avec un nouveau verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ. Et ceux qui unissent ce que Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent le jour du jugement. En cette fin de Ramadan, revenons à l'essentiel. Soyons cohérents. Ne soyons pas de ceux qui prétendent avoir une bonne relation, une relation proche avec Allah Azza wa Jal, tout en étant loin de leur famille, loin de leurs proches, loin de ce qu'on appelle Ar-Rahim, qu'on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, qui ont une relation détériorée avec ceux que je viens de citer, avec leurs pères et mères, frères et sœurs. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit en Allah et en jour dernier, qu'il garde les liens de sang, qu'il garde les liens de parenté qu'on appelle ar-rahim. Soyons cohérents et ayons peur de ce que les savants ont appelé al-kisul mathqoub, un sac troué, un sac dans lequel on met nos bonnes œuvres. Tout au long de Ramadan, on a prié, alhamdulillah, on a récité Al-Qur'an al-Karim, certains ont fait des actions très importantes. Alors prenons garde à ce al-kis al-mathqoub, de mettre nos bonnes actions dans un sac, et ce dernier est troué à cause des péchés, à cause des mauvaises actions, à cause des grands péchés comme celui dont on parle aujourd'hui. Ar-Rahim, le fait de rompre les liens de parenté, de couper cette relation si importante. Ar-Rahimu mu'allaqatun bil arsh, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette Rahim est suspendue à l'arsh d'Allah tabaraka wa ta'ala, au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors elle fait des invocations et dit Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Le sens de hadith qui est très fort. Rahim, ce lien de parenté, va dire à Allah tabaraka wa ta'ala, il va faire une invocation. Oh Allah, celui qui se lie avec moi, celui qui a été de qui on s'est éloigné, son père s'est éloigné de lui, son frère, son cousin, son oncle, et lui, il a fait l'effort d'aller le voir, de se réconcilier avec lui. Alors, il a lié cette relation. Et donc, là, Ar-Rahim va dire, Ya Allah, lie-toi avec lui. Subhanallah. Et va dire, dans le même hadith, Waqta' man qata'ani, celui qui rompt cette relation, au premier accrochage, il a dit ne me parle plus. Au premier différend, il s'est éloigné de sa famille, de ses proches, et n'a pas pu patienter. Où est le sabr? Où est l'endurance? Où est la patience? Où est le fait de supporter certaines maladresses des autres pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Ce n'est pas au premier contact qu'on garde une rancune à vie et qu'on quitte nos proches et qu'on ne leur adresse plus la parole. Ce n'est pas ainsi l'islam. Ce n'est pas ainsi le comportement de l'islam et du musulman. Et donc, Ar-Rahim va dire, celui qui se détourne et qui coupe cette relation, Ya Allah, coupe ta relation avec lui. Et ça fait très 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 peur, ayyuhal ahbab. Et un autre hadith, pour pointer la gravité de cette action, le fait de rompre les liens de parenté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulul jannata qati', n'entre pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté, les liens de sang. Et cette rahim, c'est qui? Ce sont nos parents, nos grands-parents, ce sont nos enfants, nos petits-enfants,
ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos oncles et tantes, nos cousins, nos cousines. Donc, vous voyez, donc il y a une relation familiale. L'islam appelle à cette relation qui est nécessaire, qui est importante dans notre vie. Pourquoi? Parce que briser ce lien crée beaucoup d'amertume, crée beaucoup de peine. Il y a des gens, il y a des enfants qui n'adressent pas, qui n'ont pas parlé à leur père ou leur mère à cause d'une futilité, à cause d'une question de dons, à cause de certaines choses qui sont vraiment futiles et rien ne justifie le fait de s'éloigner de ses parents. Rien ne peut justifier cela. Il y a certains qui ne parlent pas à leurs parents depuis 20 ans, depuis 30 ans. J'en connais personnellement. Et c'est terrible. La douleur des parents est terrible. La douleur des parents est vraiment pénible. Qu'Allah Azza wa Jal les guide. Ceux qui sont dans ce délire, que j'appelle un délire, qu'Allah les guide, parce que leurs actions sont vaines. Ce qu'ils font, ils sont en train de jeter ce qu'ils font par la fenêtre. Pardonne, car toi, tu mérites de vivre en paix. Quand on pardonne, quand on ne porte aucune rancune dans son cœur, quand on ne porte aucune rancœur, cela nous fait beaucoup de bien. On ne doit porter aucune rancœur, on ne doit porter aucune rancune. Notre cœur doit être salim, doit être sain de toutes ces maladies qui vont nous éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Donc, pardonnons. Est-ce dur? Oui, c'est dur. A-t-on besoin d'un travail sur soi, d'un énorme travail sur soi? Mais le pardon est la clé de la tranquillité dans cette vie. Comme ça, le cœur il ne sera pas préoccupé par autre chose que la satisfaction et la reconnaissance de celui qui l'a créé, qui l'a façonné et qui lui a tout donné. C'est ainsi en islam, ayyuha al-ahbab. Donc, gardons ces relations intactes. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla yawmi khamis, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont exposées le jeudi. Fala yuqbalu 'amalu qati'i rahim. Et l'œuvre, les actions de celui qui coupe cette relation avec ses proches, cette œuvre-là est rejetée, cette œuvre-là n'est pas acceptée. L'une des meilleures œuvres qu'on peut faire pendant le mois de Ramadan, d'ailleurs l'Aïd, la fête de l'Aïd n'est plus très loin, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous notre jeûne et les actions qu'on a pu faire grâce à lui pendant Ramadan. La meilleure action à faire, c'est de nous réconcilier avec nos proches. Un coup de fil, un SMS, un email. Si la rencontre est lourde au départ, est difficile au départ, faisons l'effort de prendre notre téléphone et de souhaiter un bon Eid, et de souhaiter une bonne fête, et d'envoyer un message qui va Inch'Allah, dissiper ces problèmes avec nos proches. Car, ayyuha al-ahbab, c'est la meilleure des actions à faire parce que on met notre ego, on met notre nif, pour ceux qui connaissent ce terme, un nif, on met notre nif en dessous, hein, on piétine notre ego, on piétine notre nif pour mettre en avant la satisfaction d'Allah, la satisfaction du divin, du sublime, du magnifique. Exalté soit-il, qu'il soit glorifié. Tabaraka wa ta'ala, jalla fi'ula. Et donc c'est vraiment la meilleure action à faire qu'Allah Azza wa Jal nous permette de la faire. Et on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, informez-moi, awsini, de ce qui peut me faire rentrer au paradis. Quelle est la meilleure action qui va me permettre d'aller au paradis? Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a de lui dire, An ta'budallaha wa la tushrika bihi shay'a. Tu n'adores d'adorer Allah sans rien lui associer. L'islam est fondé sur cette croyance de ne remercier, de n'adorer que celui qui mérite d'être adoré et qui mérite d'être remercié. Allah tabaraka wa ta'ala. Faire le contraire, c'est de
c'est comme recevoir un cadeau d'un tel et d'aller remercier un autre. Donc c'est une injustice. Cette shirk est qualifié dans le Coran comme étant dhulmun azim, une injustice. Et Nabi sallam a de continuer dans le hadith wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakat, d'accomplir as-salat, de t'acquitter de zakat wa tasil ar-rahim, et de renouer avec tes proches, de lier les liens de parenté, de lier les liens de sang, d'être proche à nouveau des siens. Telle est l'œuvre la plus méritoire, qui fait le plus entrer au paradis. Laissons de côté, mes frères et sœurs, nos querelles, laissons de côté nos disputes et cheminons vers ce qui nous rendra heureux dans cette vie, heureux, tranquille, apaisé, serein, et ce qui va nous rendre heureux dans l'au-delà, car le bienheureux, c'est celui qui va arriver le jour dernier et qui n'a de compte à rendre à personne. Et qui n'a de compte à rendre à personne. Quand on n'a pas de compte à rendre à personne, on a juste des comptes à rendre à Allah. Je dis juste parce que sa miséricorde va englober toutes nos erreurs. Et sa miséricorde va couvrir tous nos méfaits, tous nos péchés, toutes nos erreurs. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Si on a affaire à Allah Azza wa Jal, on est sauvé. Mais les gens ne vont pas nous pardonner. Si on a été injuste avec quelqu'un dans le jour dernier, il va demander compensation. Et la compensation ne sera pas avec l'euro, avec le dollar, avec les autres biens matériels de ce monde, seront avec les bonnes et mauvaises actions. Ce que l'on aura de plus cher le jour dernier. D'ailleurs, un proverbe dit, plus la marchandise est chère, a de la valeur, plus on la pèse avec précision. Hein. Le fer, quand on le pèse, il est vendu par tonne. Les fruits et légumes par kilo. L'or l'or c'est les carats. Non, ça c'est les diamants. Le diamant c'est les carats. Mais les œuvres du jour dernier, c'est par atome. Mithqala dharratin khayran, mithqala dharratin sharran. Le poids d'un atome, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, quiconque fait le poids fût d'un atome le verra également. Alors, pardonnons et soyons de ceux qui acceptent le pardon des autres. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل سوء وأن يقينا الفتن إنه سميع مجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.